Retour sur une histoire vieille de 4000 ans. Celle du plus ancien manuscrit de la civilisation occidentale. Porteur d'un message intemporel et mystérieux, le livre des morts des anciens Égyptiens. Un guide d'initiation à l'au-delà. Sans doute l'un des premiers écrits religieux de l'humanité. Un égyptologue controversé s'ingénia à faire sortir clandestinement d'Égypte des trésors. Sachez que je ne tolérerai pas la moindre entorse à la loi, ni de vous, ni de vos amis autochtones. Comme l'un de ces précieux papyrus qui protégeaient les défunts des dangers de l'au-delà. Le livre des morts des anciens Égyptiens remonte aux sources de la civilisation. C'est la première vision du jugement dernier et une des premières réponses aux questions que se posent les hommes depuis toujours. Les momies sont les vestiges d'une des plus anciennes civilisations du monde. Ces témoins d'une culture disparue cachent sous leur linceul de précieux secrets. Familières et étrangères à la fois, elles nous rappellent que l'homme est mortel, tout en témoignant de son éternelle quête d'immortalité. Mais les momies s'inscrivent dans un cadre plus vaste encore. Les Égyptiens se croyaient promis à la vie après la mort. Après l'embaumement, tout défunt était appelé à ressusciter dans un autre monde. Pour son voyage dans l'au-delà, il emportait avec lui un guide, que l'égyptologue allemand Richard Lepsius baptisera « Livre des morts ». Ce rouleau de papyrus était déposé dans le tombeau, près de la momie. Le livre des morts était une sorte de guide qui, grâce à ses formules magiques, devait faciliter le voyage du défunt dans l'au-delà et l'aider à devenir immortel. C'était un livre de magie, un recueil de formules et d'incantations. Son rôle était avant tout de permettre aux défunts d'atteindre l'immortalité. Ce livre décrit ce à quoi le mort sera confronté dans l'au-delà, d'où l'appellation de livre des morts. C'est un ouvrage essentiel, car il relève de la quête d'immortalité. Les anciens Égyptiens croyaient en la survie de l'âme. Et cette croyance influençait leur vie tout entière. C'est dans l'antique cité de Thèbes, sous la 19e dynastie, qu'a vécu un Égyptien resté dans l'histoire sous le nom de Ani. Ani connaît l'un des âges d'or de l'Égypte pharaonique, une période appelée Nouvel Empire. Entre 1600 et 1200 avant notre ère, les souverains égyptiens conquièrent de vastes territoires, de la Nubie jusqu'à la Syrie.